Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Vous savez, la CEDEAO, moi j'avais cru que c'était une organisation à laquelle des membres ont adhéré volontairement. C'est ça. Donc, et que ces membres, s'ils le désirent, peuvent se retirer. Absolument. Et il y a eu déjà un cas. La Mauritanie s'est retirée de la CEDEAO sans qu'il y ait des tapages, des médiateurs à répétition, des menaces de guerre. On n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce que les Mauritaniens, qu'on le veut ou non, c'est devenu un pays arabe, donc c'est des blancs. Maintenant que des noirs ont eu le toupet de vouloir échapper à leurs propriétaires, parce que j'ajoute et je précise pour ceux qui ne le savaient pas, que c'est seulement en 2025 que la France a retiré le code noir de ses tests juridiques. Le code noir dans lequel il est dit qu'un noir est un bien meuble. Or, il se fait que les pays de l'AES sont habités par des noirs qui étaient des biens et meubles de la France. Ce qui n'était pas le cas de la Mauritanie. Ils n'étaient pas des biens meubles de la France. Maintenant, des gens disent, nous, on n'en veut pas. Tu te rappelles, Charlotte, tu sais, quand on était enfant au village, quand un enfant est malade, on lui donne des médicaments qu'il ne veut pas boire. Qu'est-ce que la maman fait? On met les médicaments dans la bouillie, on le couche de force, on lui bouche le nez, on met les médicaments et il respire et le médicament passe. Voilà ce que la CEDEAO veut faire avec des pays souverains comme le Mali, le Burkina et le Niger. Est-ce que c'est sérieux? En quoi l'AES est obligée d'être de la CEDEAO? Mais parce que cette CEDEAO est fondée par des hommes de grande valeur, des patriotes, des gens qui aimaient leur pays, qui aimaient leur peuple, qui n'avaient rien, absolument rien de démocratiquement élu. La CEDEAO est fondée, les pères fondateurs, c'était des militaires. Au Ghana, au Togo, au Mali, au Bénin, au Nigeria, tous, c'était des militaires qui ont fondé la CEDEAO. Mais depuis que la CEDEAO est tombée sous la botte des démocratiquement élus, qui se révèle être une secte pernicieuse et dangereuse. Tu sais qu'on ne quitte pas les sectes. C'est cet aspect sectaire qui fait qu'on ne peut pas accepter que des pays libres disent, bon, écoutez mes frères, nous, on veut partir. Les démocratiquement élus de la CEDEAO sont un danger pour la paix et la sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce qu'ils font ici, on ne peut pas faire ça en Afrique centrale. Je ne vois pas pourquoi des Africains, ou du moins des gens qui se disent africains, sont en train de harceler leurs frères, si tel est qu'ils se considèrent comme africains, parce que beaucoup des dirigeants dont nous parlons, beaucoup ne se considèrent même pas comme des noirs. Pourtant, ils sont noirs, on les voit noirs. Ils ne se considèrent pas comme des noirs. Et ils se disent, il faudrait qu'un jour, ils arrivent chez le maître blanc pour dire, ah chef, on te les a amenés pieds et poings liés. Les gens de la CEDEAO, les têtus là, les gens qui ne comprennent rien là. Les gens qui ne veulent pas te donner gratuitement leur uranium, leur or, leur pétrole, leur gaz, leur coton, nous on les a amenés. Désormais, tous ces richesses, tu prends. Comme tu es un pays en voie de faillite avancée, comme ça tu peux te relever économiquement. Voilà le travail de la CEDEAO. Comme il le disait, la CEDEAO ne s'appartient pas. Eux-mêmes ne savent pas dans quoi ils sont. Maintenant, comment tu veux te réconcilier avec quelqu'un? La CEDEAO veut se réconcilier avec l'AES. D'accord, pourquoi pas? Nous sommes des Africains. Tout est négociable. Si tu as des différends avec ton frère, rien ne t'empêche d'aller le voir. Mon frère, bon, écoutez, on a commis des erreurs, mais ce n'est pas la fin du monde, la vie continue. Et puis nous, en tant que chef d'État, ce n'est pas nous, c'est nos populations, c'est nos peuples
C'est en leur nom que nous parlons, c'est en leur nom que nous agissons. Donc, allez les voir pour se réconcilier. C'est la chose la plus normale. Lansana Kouyaté, moi je le connais, il était à la CEDEAO, à l'époque où la CEDEAO n'était pas encore sous la griffe maléfique des démocratiquement élus. La CEDEAO était encore une institution ouest-africaine qui appartenait aux ouest-africains. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils ont pourri la situation, on le ramène. Mais s'ils savaient que Kouyaté est là, un homme de valeur, un diplomate de valeur, quand ça a commencé, il était où? Quand les gens se poumonnaient, se tapaient la poitrine, qu'ils vont aller faire la guerre, Kouyaté était là. Est-ce qu'ils l'ont appelé? Maintenant que c'est fini, c'est gâté, c'est pourri, ça sent, on va pour amener Lansana Kouyaté, parce qu'on sait que c'est un homme respectable, que les gens de l'AES l'écouteront avec respect, mais les gens de l'AES ne vendront pas la dignité de leur peuple pour les beaux yeux de Lansana Kouyaté. Justement, comme vous le mentionnez, connaissant le parcours de l'ancien Premier ministre guinéen, serait-il l'homme de la situation? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter donc pour remettre les deux parties sur la voie de discussion? Non, il ne peut rien apporter parce que ceux qui l'ont missionné, pendant qu'ils disent on veut se réconcilier avec l'AES, c'est eux qui sont en train d'encercler militairement les pays de l'AES. Mais comment tu dis que tu veux te réconcilier avec moi et tu es en train de m'assiéger militairement? C'est quelle réconciliation? Ou bien histoire de me dire si tu ne viens pas, je t'attaque. En fait, c'est ça, c'est la perspective, la seule, qu'ils sont en train d'offrir aux gens de l'AES. Comme l'Union européenne a donné le coup d'envoi avec des accusations fallacieuses d'un président emprisonné qui serait maltraité et qui, heureusement, j'ai appris avec fierté, avec bonheur, qu'il vient de faire un enfant avec sa femme dans sa résidence de prisonnier. Félicitations à lui, félicitations à madame. Ça peut être aussi une rumeur. C'est une rumeur, oui. Mais au moins, quand la rumeur est bonne, on peut la relayer. Même si après elle est fausse, on a insulté personne, on a fait du mal à personne. Donc, l'Union européenne a donné le coup d'envoi. Ça veut dire qu'on cherche des prétextes pour déstabiliser ces pays. La CEDEAO qui ne veut pas rester, qui ne veut pas être, disons, en reste, a inventé son coup encore, on envoie un médiateur. Donc, vous ne libérez pas Bazoum, vous ne voulez pas négocier, raison supplémentaire pour qu'on vous attaque. On ne peut pas négocier, dire qu'on veut négocier avec quelqu'un alors qu'on est en train de l'encercler militairement. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Les Américains disent aux Iraniens, on va négocier. Mais pendant qu'ils disent qu'on va négocier, on te dit qu'on a envoyé 5000 hommes pour attaquer l'île de Karg. On te dit qu'on a ajouté des destroyers, des porte-avions. Mais est-ce que l'Iran, ils ne sont pas bêtes? Ils disent, mais écoutez, on vous connaît, vous les Américains. Parce qu'à chaque fois que vous négociez avec nous, pendant que nous sommes en train de discuter, vous allez nous attaquer. C'est déjà arrivé 2 fois. Ça ne va pas nous arriver 3 fois. Donc, la CEDEAO est en train de jouer au même jeu. On va négocier. Ils croient qu'ils vont distraire les pays du Sahel pendant qu'ils sont en train de les encercler militairement. Tu as vu la dernière fois, la sainte trinité de la France-Afrique, comme le dit Thomas Dietrich, j'emprunte le terme au journaliste français Thomas Dietrich, que la sainte trinité de la France-Afrique s'était réunie à Cotonou. Mais pourquoi? La France n'a pas de frontière avec le Bénin ou avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas de frontière avec le Bénin. Ils se réunissent pour parler terrorisme. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas parler terrorisme avec les pays qui sont limitrophes avec le Bénin et qui connaissent la problématique du terrorisme? Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas terrorisme. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. AfriDébat, le radar de l'Afrique.